Cher public, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Uppercut. Pour rappel, les règles sont d'une simplicité biblique. Nous allons confronter deux films qui se ressemblent autant qu'ils s'opposent. Et pour cela, nous avons fait appel à nos deux plus grands contenders, que voici. À ma droite, Alexandre Chada, also known as le désosseur de classiques. 2000 films à son actif et 25 victoires en 28 compétitions. À ma gauche, Aubin Bouillet, plus connu sous le nom du cinéphile enragé. 1500 films vus et 30 victoires au compteur. Peut-être 31. Nos deux contenders se retrouvent une fois de plus pour un nouvel épisode d'Uppercut. Aubin, viens voir. Ah mais qu'est-ce que tu me veux encore? Tu veux que je te fasse un tour de magie? Non mais attends, mais je le connais ce tour-là. Toi, tu veux parler du Joker? Exactement. Jack Nicholson ou Heath Ledger? Ah, Jack Nicholson 1000 fois, ça c'est un mec qui savait jouer les fous. Non. Heath Ledger, ça c'est vraiment un mec qui savait jouer les fous. Il a pas vraiment eu le temps de le prouver, hein. Alors ça c'est bas, parce que le tien, il a eu besoin de Kubrick pour jouer son meilleur fou. Non mais d'accord, mais sous Tim Burton aussi, il est mémorable. Dans la peau du Joker, il est incroyable, il offre une prestation super proche du personnage des comics, et notamment dans The Killing Joke. Ouais, mais tu vois, là tu me parles du comics. Sauf que moi, quand je vais dans une salle obscure, j'ai pas envie de me demander quand est-ce que la bulle, elle va popper à l'écran. Non. Pour moi, le Joker, c'est pas un personnage pour un film d'enfant. Quoi? Mais Batman, c'est pas du tout un film pour enfants. Quand tu le compares avec The Dark Knight, tu regardes la prestation d'Heath Ledger, il est subtil parce qu'il est flippant, démoniaque, dérangeant, même violent quand il le faut. C'est bien mieux que le clown de chapiteau de Nicholson. Non mais d'accord, Heath Ledger est plus flippant, mais il raconte pas la même chose. Jack Nicholson, c'est un style plus à l'ancienne, c'est un peu un gentleman psychopathe, tu vois. Ouais, gentleman. Le mec, je veux pas dire, mais il se pointe le jour du tournage, il demande un chèque de 60 millions. 60 millions pour un film qui coûte 35 millions de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, Deadpool 1, c'est 58 millions de dollars. 2 millions que moins que Nicholson. Alors que Heath Ledger, lui, c'est un vrai acteur studio, tu vois. Un peu comme Christian Bale ou Daniel Day-Lewis. Le mec, tout ce qu'il demande à la production, c'est de payer la note de ses 3 semaines d'hôtel dans lesquelles il s'est confiné pour devenir un vrai fou avant le tournage. Round 2. T'as gagné le premier round, je te l'accorde. Mais niveau mise en scène, Tim Burton, il te met Christopher Nolan à genoux. Attends, Tim Burton, laisse-moi réfléchir. Ah oui, c'est le mec qui a fait Dumbo, il y a 2 ans, c'est ça? Non mais très drôle, elle est facile celle-là aussi, hein. Non mais en vrai, dans le Batman de 89, Tim Burton, il s'est vraiment fait chier à recréer Gotham. Il a fait des vrais décors, des vrais costumes et une vraie identité. Alors que Christopher Nolan, il a fait quoi? Il s'est contenté de filmer New York. Ok, c'est pas faux. Créer le décor, ça donne du cachet au film. Sauf que le problème, c'est que ça a fait vieillir le film de Burton beaucoup trop vite. Quand tu regardes le Burton, tu te sens vieux, mais terriblement vieux. Alors que quand je regarde le Nolan, tu vois, j'ai l'impression qu'il est sorti hier, je me sens comme un gosse. Et en plus, dans le Nolan, il y a la musique d'Hans Zimmer. Hans Zimmer, on parle vraiment d'Hans Zimmer? Ouais. Le mec qui fait la même BO d'un film à l'autre depuis 20 ans? Attends, Danny Elfman, ça, c'était un vrai compositeur. Déjà, il vend pas son cul à Hollywood pour faire des musiques comme sur Baby Boss. Ouais. Et puis la musique de Batman, elle a une vraie identité, elle a une vraie âme et elle est absolument mémorable. Ouais, sur l'âme, je peux pas te le retirer. Attends, c'est la même musique que dans le dessin animé de 92. Ah, je suis tellement fan, je peux pas te contredire. Round 3. Tu vois, Aubin, je suis en train de me dire, la sensation, cet arrière-goût qui te reste quand tu sors d'une salle de cinéma, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre le mal de crâne sur un film de Nolan parce que t'as rien compris, comme dans Tenet.
Non, pas celui-là, mais oui, enfin, en soi, c'est la conclusion d'un film. C'est ce qui fait dire que The Dark Knight, il est vraiment ancré dans le réel. Qu'il n'y a pas un gentil qui gagne et un méchant qui crève. Que tout le monde perd à la fin. C'est vraiment ça un film noir, tu vois, un film dont tu te souviens toute ta vie. Pas bon, parce que tu penses qu'on va pas se souvenir du Burton peut-être. Ben si, on va se souvenir de la fausse main ou du denté qui claque sur Batman ou même de la gargouille accrochée au Joker, lui-même accroché à l'échelle d'un hélicoptère. Non, franchement, je me suis bien marré, mais c'était pas grâce aux vannes du Joker. Non, ok, je reconnais que parfois c'est un petit peu ridicule et que ça a un peu vieilli, mais c'est pas de la faute de Burton. Les comics d'époque étaient comme ça et il est resté fidèle à ça. C'est très générationnel en gros, tu vois. Bah, c'est un peu trop générationnel. Alors que tu vois, le Nolan, lui, il est intergénérationnel. Il fait danser tout le monde au clair de lune. Et c'est une victoire pour le désosseur de classique. You win.